Bonjour, première vidéo de l'année, pour bien commencer avec la sciatique. Alors pourquoi la sciatique aujourd'hui? Tout simplement parce qu'au mois de décembre, au cabinet, j'ai eu à peu près 50% de personnes qui sont venues pour des sciatiques ou des problèmes de dos. Et comme dans le mois de décembre, c'était quand même un mois d'élimination d'énergie, des énergies négatives de l'année. Voilà, on élimine et puis on passe à autre chose pour ce début d'année. Il est fort possible que certains d'entre vous soient encore un petit peu gênés au niveau du bas du dos. Bon. Alors, la sciatique, elle n'arrive pas comme ça par hasard. Et elle n'arrive pas à droite ou à gauche par hasard non plus. Donc il y a plusieurs choses à se demander, plusieurs choses à comprendre par rapport à la sciatique. Physiquement, tout le monde sait à peu près ce que ça fait. Le nerf se coince au niveau des lombaires, suit le trajet, donc c'est un nerf de mouvement. Donc déjà, la sciatique empêche au mouvement. Si elle empêche au mouvement, ça veut dire qu'il faut s'arrêter pour réfléchir à quelque chose qu'on n'a pas à gérer, qu'on n'a pas éliminé. Le corps nous dit quelque chose. Donc, je m'arrête, j'écoute mon corps. La sciatique arrive souvent lorsque on a du mal à laisser derrière nous nos vieilles croyances, nos vieilles valeurs, nos vieux schémas qui nous empêchent d'avancer, qui ne nous correspondent plus, et on bloque, on n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas à aller vers la nouveauté parce qu'on est encore tiré par quelque chose d'ancien. Après, il faut voir sur quel plan ça se situe. Par exemple, souvent, la sciatique, pour la majorité des gens, pas toujours, mais pour la majorité des gens, en tout cas de ceux qui m'entourent, c'est une peur inconsciente de manquer d'argent. Ça se situe sur le plan matériel. Ça, c'est la pensée profonde. La pensée profonde, elle est sur la peur de manquer d'argent. Mais les gens vont dire « Ah bah en ce moment au travail ça marche pas très bien, mais ça fait un moment que j'y pense, faudrait que je change de travail, que je cherche autre chose. » Bon, donc déjà il y a la volonté de passer à autre chose, mais comme ils n'y arrivent pas, ils restent sur un vieux schéma qui leur font croire qu'il vaut mieux qu'ils restent sur leur ancien boulot parce qu'au moins avec cet ancien travail, même si ça ne leur correspond pas, ils ont la sécurité financière. Sauf qu'à un moment, le corps dit stop. Donc, ils n'arrivent pas à lâcher l'ancienne croyance, ils ont envie et besoin d'aller vers la nouveauté, vers autre chose, et le corps est complètement tiré entre les deux, le mouvement ne peut plus se faire, la jambe se bloque. Ça, c'est sur le plan matériel. Mais ça peut aussi être vrai pour le plan personnel. Ce qui entraîne en règle générale, sur le plan personnel, ça peut carrément entraîner des sciatiques paralysantes. C'est-à-dire que je suis plus bien dans ma relation. Pourquoi est-ce que j'ai peur de passer à autre chose? J'arrive pas à passer à autre chose, ça bloque. De quoi est-ce que j'ai peur dans cette relation? De quoi est-ce que j'ai peur en dehors de cette relation principalement? Si je quitte mon mari, qu'est-ce que... voilà. Mais alors bon, j'ai une certaine sécurité financière avec mon mari, alors là on est carrément dans le schéma... la totale, je veux plus être avec lui, je voudrais partir pour vivre autre chose, pour vivre ma vie, pour rencontrer d'autres personnes, etc., pour être bien avec moi-même, pour être en accord avec qui je suis, mais voilà, si je quitte mon mari, ah bah ça se fait pas, et puis j'aurai plus ma stabilité financière, et puis qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et alors là, je bloque complètement. Alors, côté droit, côté gauche, on est vraiment sur la thématique masculine. Donc effectivement, si j'ai une sciatique paralysante du côté gauche et que je suis une femme, il faut que je me pose des questions vis-à-vis de ma relation avec mon partenaire. Ça, c'est évident. Donc la thématique masculine pour mon côté gauche, la thématique féminine pour mon côté droit. Déjà, quand on a fait ce travail-là et qu'on a mis le doigt là où réside la pensée, on a fait à peu près 50% du travail. Ensuite, eh bien, soit on trouve un thérapeute, on trouve un magnétiseur, on trouve quelqu'un qui est capable de remettre en place un kinésio, qui va remettre en place le méridien de la vessie, parce que
l'asiatique passe, le nerf sciatique passe sur le méridien de la vessie. Le méridien de la vessie, c'est tout ce qui correspond aux éliminations de l'ancien schéma, des anciennes croyances. Donc c'est pas anodin non plus. Donc soit vous trouvez un kinésio qui va rééquilibrer les méridiens et donc les énergies et libérer un petit peu tout ça, soit vous trouvez un magnétiseur qui va aussi faire un travail énergétique pour vous libérer de votre sciatique. Et sinon je vous propose un petit exercice, je vais vous mettre une image, à l'écran. Ce sont les points Knapp, c'est-à-dire ce sont les points principaux les plus douloureux. Ce sont les points les plus douloureux, c'est-à-dire les points où vraiment il y a une grosse cristallisation énergétique et où ça se condense. Et quand on met le doigt dessus, en général, ça fait mal. Donc ce sont les points qui suivent tout le nerf sciatique jusqu'en bas du pied, jusqu'au petit orteil ou au gros orteil, ça dépend des fois, jusqu'en bas du pied. Et donc vous pouvez très bien, si vous avez envie de vous essayer, vous, votre conjoint ou une amie, un ami, n'importe quoi, de poser les mains dessus, tout simplement. C'est-à-dire que si déjà vous avez la pratique d'une thérapie énergétique manuelle et que vous faites un peu de magnétisme ou que vous en avez dans les mains, vous avez juste envie d'essayer, de développer un petit peu ça, eh bien vous pouvez le faire sur quelqu'un pour le soulager. Vous restez quelques minutes sur chaque point, vous posez les mains et vous restez le temps que... Faites-le à l'instinct. Restez le temps que vous sentez qu'il y a besoin de rester. Alors si vous ressentez des choses, si vous sentez que ça se libère, que ça chauffe, que ça refroidit, eh bien voyez comment vous gérez ça et faites chaque point un par un jusqu'en bas du pied. Vous pouvez aussi, si vous avez l'habitude, alors là je m'adresse aux thérapeutes, si vous avez l'habitude de travailler à distance, eh bien vous pouvez aussi le faire à distance. C'est-à-dire que vous pouvez travailler alors soit en projection de conscience, soit en connexion. Tout dépend comment vous bossez. Vous pouvez très bien travailler sur chaque point à distance. En Reiki aussi, c'est-à-dire que si vous avez la possibilité en Reiki de travailler à distance, vous pouvez très bien faire la même chose, suivre le nerf, suivre le méridien, et puis voir comment est-ce que ça libère les énergies. Voilà. Et avec tout ça, eh bien, ça devrait aller maintenant. Vous devriez faire une merveilleuse, somptueuse et lumineuse année 2015. C'est parti!